La foi est une ferme assurance des choses qu'on entend. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Donc, tu mets en place des choses que tu crois. Et les choses que tu as crues là, c'est des choses que tu as entendues, ou tu as compris, et tu l'as mis en place. Et lorsqu'on parle d'assurance, une ferme assurance. Donc, ça ne bouge pas, ça ne tremble pas. Mais tu crois, c'est tu es ferme. Et c'est là que l'apôtre Paul nous a parlé aussi des combats de la foi. Combat les bons combats, sorry. Combat les bons combats, c'est ça, la foi. Ta foi doit être ferme à la parole de Dieu. Ça ne doit pas bouger. C'est bien bon. Mais avec moi, j'aime toujours parler de la croissance spirituelle. Mais de la croissance spirituelle, on ne peut pas toujours rester au niveau de la foi. On doit dépasser ce niveau. Ok. On doit dépasser ce niveau. Cela veut dire, lorsque tu cherches à devenir un avec la parole de Dieu, tu sais que tu t'es synchronisé avec la parole. Tu es devenu un avec la parole. Donc tu fonctionnes en accord avec la parole. Maintenant, tu dois chercher à fonctionner comme notre maître. Notre maître fonctionnait que par l'amour. L'amour est au-dessus de la foi. Et cet amour-là, c'est la compassion. C'est un amour qui est attaché à la pitié. Tu dois avoir pitié des autres. Aimer les autres et avoir pitié de leur vie, de comment ils fonctionnent. C'est cet amour-là qui déclenche des miracles. Les amis, si vous arrivez à comprendre ce secret-là de l'amour, ce qu'on appelle la compassion, c'est ça qui va faire que lorsque tu fais ton travail en tant que serviteur ou servante, que les êtres célestes peuvent travailler. Lorsqu'on dit qu'ils peuvent travailler, ça veut dire que non, que ta parole va commencer à opérer des miracles. Parce que, et il fonctionne qu'avec l'amour. L'amour qui est attaché à notre maître, au créateur, on va dire. C'est l'amour qui est lié à la compassion des autres. Donc, tu ne fais pas pour démontrer, mais tu fais parce que tu veux aider la personne. Tu ne fais pas pour que les autres voient que tu peux. Non. Ça, c'est l'extérieur. Mais la compassion, c'est à l'intérieur. D'autres ont l'habitude de mettre ce qu'on appelle des larmes de crocodile. Il fait comme s'il commence à pleurer devant vous. Pour vous tromper, vous faire voir qu'il a la compassion. Mais non. Cela de Dieu, ça doit être créé automatiquement et ça manifeste automatiquement. Et ça doit être ta vie. C'est pour cela, moi, je peux utiliser la Bible ou pas la Bible. Je suis déjà rentré dedans.
je vis là-dedans. C'est ça le travail qu'il faut faire. Vivre, comme on dit, vivre en Christ. Donc, toi, tu es là-dedans. Comme on dit que non, lui en nous, que nos corps sont les temples de son esprit, mais beaucoup plus, c'est moi qui est à l'intérieur de lui. Alors, quand tu es à l'intérieur de lui, en Christ, tu protèges maintenant ton corps, comme je dis souvent, comme on protège un enfant, un bébé, qui est dans le ventre de sa maman. C'est pour ça que j'ai même écrit, je pense, hier dans les publications sur TikTok-là, je pense que c'était hier aussi, hier oui, que l'église n'est pas le bâtiment. Bien sûr, nous pouvons nous réunir dans des bâtiments, c'est bien bon. Les temples, on peut appeler ça synagogue, tous les noms. Mais la vraie église, c'est nous, nous sommes l'église. Car c'est nous, nous formons. Maman Cathy pouvait être là où vous habitez. D'autres sœurs, là où elle habite. D'autres frères, là où elle habite. Moi aussi, là où je suis. Mais nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. Pas le corps de Jésus, mais le corps de Christ. Parce que Christ, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'Esprit. Et Jésus est la tête de ce corps. Maintenant, ce corps mystique-là, invisible, qu'on appelle Ecclésia, est surveillé et protégé par les êtres célestes. Personne ne fait partie de ce corps ou personne ne peut être membre de ce corps-là par lui-même. On te fait rentrer dans ce corps-là par ta façon de fonctionner, comment tu fonctionnes, ta manière de vivre. Tout se discipline. Comment tu te disciplines, comment tu traites directement ton corps. Ce n'est pas question de tous les jours, mais tu dois surveiller, tu dois veiller à ta vie. Et ce n'est pas question d'aujourd'hui et demain, non. Peu importe, ça peut prendre du temps. Et nous, on ne compte pas combien de temps, non. Quand, non. C'est comme on attend le retour de notre Seigneur, quand on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'on se prépare. On ne sait pas c'est quand. Tu es toujours prêt. Être toujours prêt. C'est comme si tu attends la visite. Mais comment, quand, tu ne sais pas. Donc tu te prépares tous les jours. Donc tu dois toujours être prêt. Prêt comment? Ta manière de fonctionner. Ta manière de fonctionner serait. Tu dois faire peser là. Ok, c'est comme ça. Ta manière de fonctionner, c'est simple. C'est comme une femme est à terme qu'elle va accoucher. Donc, tout ce qui compte pour elle, c'est l'enfant qui est dans son ventre. C'est ça, la vie chrétienne. Ok, maman, je vais quand même expliquer un peu les versets que j'ai donnés ici. Ésaïe 37, 30. Ceci soit pour toi, soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits des grains tombés et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez et vous mangerez les vignes. Tout ça, ça explique le niveau de la vie spirituelle de la personne qui avance dans son intimité. Lorsque tu es encore un nouveau converti, tu vas fonctionner avec les Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. C'est ce qu'on appelle première année. Tu vas demander, tout sera donné. On te dit, te donnera tout ce que tu veux.
Mais arrivé à un temps, tu demandes, mais tu ne reçois plus. Pourquoi? Parce que tu as compris déjà un peu la parole. Alors il faut avancer, il faut continuer. Il faut continuer. Cela veut dire, maintenant il faut commencer à faire quelque chose pour le Seigneur. À chercher à développer ton intimité avec lui. Commencer à le servir. Tout ça. Et ainsi de suite, ça avance. C'est un peu comme les enfants aussi. Lorsque tu as encore un bébé à la maison, c'est toi qui vas arranger toutes ses affaires. Lorsque l'enfant commence à grandir, il devient un ado, 12, 13, 14 ans, tout ça, c'est l'enfant qui va faire sa chambre tout seul. C'est là une chambre, bien sûr. Tu peux aussi lui dire, ok, fais ceci, fais cela. Donc, mais lorsque tu as encore un bébé, Matthieu 7, c'est comme un enfant qui attend que ses parents sortent, ils vont lui ramener des bonbons, des biscuits. Il est content. C'est Matthieu 7. Mais après, ça va stopper. Pour dire que non, plusieurs versets dans la Bible que nous pensons des fois c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc pour mieux comprendre Ésaïe 30, il faut lier ça avec Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, c'est aussi la personne qui commence sa marche chrétienne. Elle met sa parole, elle met sa vie dans la parole, ses pieds dans la parole. Donc l'eau est dans ses chevilles. Elle a encore un enfant, elle va commencer à aller de gauche à droite, à tâtonner de gauche à droite, mais elle est déjà en Christ. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 3:2, je ne vous parle pas comme des hommes en Christ, non comme des hommes spirituels, mais comme des enfants en Christ. Mais vous êtes déjà des chrétiens, mais je vous parle comme des enfants en Christ, parce que vous êtes encore charnels. Ésaïe 47. Je pense à partir du verset 3. Donc l'eau est encore aux chevilles, au niveau des chevilles. Mais plus tu avances, tu te disciplines, l'eau va monter au niveau des genoux. Donc tu as commencé à acquérir des connaissances. L'eau, ça symbolise la parole et l'esprit. Ça monte au niveau des genoux. Donc tu as commencé à comprendre la parole. Et tu avances avec. Par après, l'eau, ça va monter au niveau de la hanche. Donc ta vie est devenue maintenant, la moitié de ta vie, c'est déjà attaché à l'œuvre de Dieu, mais l'autre moitié, c'est encore dans ce monde. Tu surveilles encore ce qui se passe là, comme j'ai vu les histoires là, de nos enfants qui sont en train d'être tués, je peux dire ça bref, là-bas, au bled. Ouais, donc on regarde un peu les histoires du monde. Donc, moitié dans le monde, moitié dans les choses de Dieu. Mais tu avances. Plus la personne continue sa marche, l'eau va monter et tu seras submergé. Donc tu vas disparaître. Lorsqu'on dit disparaître, ça veut dire que non, maintenant tu commences à vivre vraiment en Christ et ce n'est plus toi qui vis, c'est fini. Mais mon cas à moi, perso, c'est un peu comme le frère Paul, l'apôtre, nous dit, il était prêt à partir, mais il préfère encore rester pour vous, pour aider ceux qui sont encore là dans le monde, pour les aider à faire d'autres pas encore de plus en avant, à développer leurs connaissances encore dans les choses spirituelles, à faire encore d'autres pas de plus dans leur intimité en Christ. C'est que moi, je cherche toujours à faire. J'essaie toujours d'aider les gens à développer leurs connaissances dans les choses de Dieu. Parce que je peux dire aussi, ok, basta. Maintenant, je parle que de la spiritualité. Donc, je peux nager que dans les choses spirituelles. Et lorsqu'on nage dans les choses spirituelles, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, nous utilisons le langage spirituel que pour les choses spirituelles. Donc, je passe maintenant dans tout ce qui est ésotérique. Et tout ce qui est ésotérique, dans les 60 livres ici, c'est interdit. Mais je vais vous révéler une chose. Ce qui est interdit, ce n'est pas interdit pour tout le monde. C'est interdit pour
c'est comme si les enfants sont encore dans la maternelle, primaire et deux premiers niveaux de secondaire. Première secondaire, deuxième secondaire. Des choses qui sont encore là où vous devez apprendre. C'est ça qui est dans les 66 livres. Ce que j'aime bien expliquer, c'est à apprendre pour développer votre connaissance. Lorsque maintenant vous arrivez à mieux s'asseoir, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13, vous devenez des hommes faits. Lorsqu'on parle d'un homme fait, quelqu'un qui est devenu mature. Lorsqu'on devient mature, on commence à manger la nourriture solide. La nourriture solide, on va fermer la Bible. On parle de comment l'ombre des disciples peuvent guérir les malades. Comment les mouchoirs peuvent, où je peux donner ces feuilles-là. Je dis, ça va. Prends ces feuilles-là, dépose ça seulement chez toi et tu verras ce qui va arriver. C'est comme ça là. Mais des choses comme ça, on n'en parle pas lorsqu'on est encore dans les systèmes de Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Parce que c'est ésotérique. C'est réservé que pour les personnes qui sont déjà devenues matures, les hommes faits. Hébreux chapitre 5, verset 13. Le lait, c'est pour les enfants. Le lait, c'est pour les enfants. 1 Corinthiens 3, 2. Je vous parle comme des enfants en Christ, mais pas comme des hommes spirituels, parce que vous êtes encore charnels, mais vous êtes des chrétiens. Hébreux 5, 14. La nourriture solide est réservée pour les hommes faits. Éphésiens 4, 13. Nous devons arriver à fonctionner comme notre maître Christ Jésus. Devenir des hommes faits. Est-ce que vous notez les versets ou qu'on doit faire fait? Parce que je vais... Nano là-bas, n'a pas qui né. Maman qui a côté dans la Bible. Vous savez, il y a des choses. Lorsqu'on devient un homme fait, c'est là que les êtres célestes te prennent à la main pour commencer maintenant à aller dans notre formation qui est réservée spécialement à des chrétiens maintenant. Parce que lorsque nous nous appelons, mais à ce moment, lorsque on se dit nous tous d'être des chrétiens, les termes qu'on devait utiliser, que nous sommes des disciples. Parce que nous sommes tous que des disciples. Ça, c'est vraiment comme ça. Nous sommes des disciples. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, c'est pour la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés des chrétiens. Pourquoi des chrétiens? Parce que les gens d'Antioche, ils avaient vu qu'ils fonctionnaient comme leur maître Christ Jésus. Alors lorsque tu commences à fonctionner, comme notre maître Christ Jésus, c'est là qu'on peut t'appeler chrétien. Et quelque part, toujours dans l'Acte des Apôtres, quelque part toujours, parce que je n'aime pas trop retenir les versets, sinon on va chercher, quelque part dans l'Acte des Apôtres, ils ont dit que par rapport à Paul et Barnabas, les dieux sont venus vers nous sous une forme humaine. Pourquoi les dieux sont venus vers nous sous une forme humaine? Parce que lorsqu'on devient des hommes faits, on est devenu des compagnons de service avec des êtres célestes. Réconciliation que le maître Christ Jésus a fait selon Colossiens chapitre 1 verset 19 et 20 a fait son travail dans nos vies. Des personnes qui ont déjà la maturité spirituelle, des hommes faits. Et c'est par là, on commence maintenant à fonctionner avec des êtres célestes, où on commence à recevoir des formations en tant que chrétiens, des formations qui ne sont pas écrites dans les écrits ici, sur ce livre, où on commence maintenant à acquérir ou à contempler les domaines spirituels, où on voit des choses, où on pose des questions et on nous répond. Jean, apôtre
Patmos, l'Apocalypse. On leur dit, monte ici. Monte, je te ferai voir. Quelque part, l'Apocalypse, on lui dit de monter. Il faut monter. Assis-toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela maintenant, tu vas recevoir la formation. Et cette formation-là, ce que toi tu as à faire sur cette planète, simplement de veiller à tes oreilles, veiller à ta vie, comment tu fonctionnes, à ce qui rentre, à tout ce qui se passe dans ta vie. Tu dois veiller. Quand on dit veiller, ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un qui est dans un monde où tout est mauvais et tu dois te protéger. Et tu avances. Tu avances. Parce que toi, maintenant, tu es devenu les représentants. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. C'est toi qui parles de la part du Créateur, comme si c'est lui-même qui parle par toi. Parce que les êtres célestes n'ont pas le corps que toi tu as. Dieu a toujours besoin de personnes qui ont ce corps pour fonctionner sur cette planète, pour travailler sur cette planète, pour exercer sur cette planète. Les êtres célestes que nous appelons les anges ont toujours besoin de nous pour faire toujours des missions sur cette planète. C'est pour ça qu'ils avaient parlé avec Marie pour la naissance. Ils ont parlé avec Gédéon. C'est comme ça. Avec Zacharie, c'est comme ça. Ils viennent toujours vers nous. Mais c'est à nous de se discipliner. Et c'est à nous aussi d'accepter. Parce que nous pouvons refuser aussi. Et nous pouvons aussi embrasser l'ennemi aussi. Comme beaucoup le font. Ils acceptent l'ennemi parce que l'ennemi aussi travaille. Parce que c'est des guises. C'est des guises. Tout ça, c'est des enseignements, comme nous on appelle ça, les hautes spiritualités, où on peut utiliser la Bible, mais pas trop. Pas trop. Comme j'avais une fois dit que dans Genèse, on nous parle d'Enoch, le livre de Jude, on nous parle d'Enoch, mais le livre d'Enoch n'a pas été retenu dans les 60 livres. Pourquoi? Parce que le livre d'Enoch, il y a des choses que beaucoup ne peuvent pas supporter, selon des personnes qui ont eu à rassembler des livres pour former la Bible. Ce sont les conciles, il y a eu le concile de Nicée 321, et puis je pense 364 ou 105, concile de la Odyssée, tout ça. C'est là qu'ils choisissaient, ils modifiaient, c'est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons, parce que nous sommes la continuité de cette œuvre de Christ Jésus. Donc nous, on est là, on fonctionne avec. Et j'ai découvert le livre de... Moi, j'ai découvert le livre de Thomas, je pense, avant-hier, je pense que c'est. Pour dire qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses où ce n'est pas réservé à tout le monde. Donc, si tu veux seulement rester un simple, comme on dit, chrétien, de tous les dimanches, alléluia, amen, avec 66 livres, c'est pas mauvais non plus, c'est bien beau. C'est pas mauvais, c'est très bien aussi. Comme les enfants qui ont fait maternelle, secondaire, primaire, un peu secondaire aussi. C'est pas mauvais. Ils peuvent bien écrire, ils peuvent bien parler, c'est comme ça. Mais celui qui veut monter, il monte aussi. Vous comprenez? La spiritualité, c'est ça. Mais pour commencer à opérer comme on livre la Bible, comme on lit, que l'ombre des disciples guérissait les malades. L'air mouchoir guérissait les malades. Parce qu'il n'y avait pas que les habits de Christ et Jésus qui guérissaient les malades. Même tes habits, ça peut faire pareil. Mais tout ça, c'est plus tu te développes. Tu développes ton intimité et tes connaissances de ce domaine-là. Tu te disciplines beaucoup encore plus. Je ne peux pas dire que non, ça va commencer aujourd'hui ou demain, non. Mais je suis toujours prêt. Et je me prépare toujours dans cette direction-là. Ça peut se faire aujourd'hui, comme ça, bon, tu ne sais pas. Donc tu dois toujours être prêt. Mettre dans ta tête que non, c'est toi qui les représente. Ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi. Donc c'est toi qui dois mettre dans ta tête que non, c'est moi
Donc c'est moi qui dois se discipliner. Je peux faire des jeûnes et prières, soit par semaine une fois, ou par mois une fois, comme tu veux. Même 5 minutes de prière par jour, comme tu veux. Mais tu te disciplines. Veiller à tout ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, tu sens que non. Parce que tout ça se passe en nous. La guerre des pensées, des bien et des mal. Toi-même, tu sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Je vais arrêter ça. Tout c'est en toi. Tout ça se passe en toi. Non, je vais arrêter ça, je vais changer ça. Non, 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 non. Tout c'est en toi. Et plus tu continues comme ça, maintenant les anges, les êtres célestes, ce qu'on appelle, ils viendront tout à t'aider à bien comprendre et ramener vers toi des choses que tu dois te séparer avec. Il mettra devant toi des choses qui vont te séparer. Il faut arrêter ça, il faut éviter ça. Ça, il faut arrêter. C'est comme ça. Moi, ma télévision, vous entendez, c'est comme ça que ça joue. J'enlève ça, je mets l'information. L'information, j'ai fini avec. Je remets des choses comme ça. Toujours des musiques là que vous appelez les musiques des catholiques, c'est ça que moi j'écoute. Et moi j'appelle ça musique sacrée. Et ces musiques sacrées-là, ça t'aide à méditer et à pousser tes pensées. Parce que tu dois pousser tes pensées loin. Dans la connaissance, tu dois te poser des questions.